Salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment est-ce que l'on déplace les objets afin de les poser sur des meubles, des tables, des étagères, etc. Donc c'est ce que je vais vous montrer dans ce nouveau tuto. Si je ne me trompe pas, c'est le 7e. Et en parlant de ça, j'espère que toutes mes astuces peuvent vous aider. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'essayerai de vous répondre et si elles reviennent plusieurs fois, j'en ferai peut-être une autre vidéo. Alors je vous retrouve tout de suite après l'intro. Et voilà, c'est parti, on se retrouve sur le même projet que d'habitude, qui n'a pas avancé depuis le dernier tuto. Donc je vais commencer par vous expliquer comment est-ce que l'on place un élément de décoration sur un meuble quel qu'il soit. Donc je vais prendre l'exemple de la cuisine. Donc déjà, il va falloir que vous vous placiez dans la pièce où vous voulez placer l'objet de décoration et que vous vous placiez en face de l'endroit où vous voulez le placer. Ensuite, vous allez à la recherche de votre objet de décoration. Moi, je voudrais par exemple bien placer une corbeille de fruits. Comme ça met un peu de couleur dans la cuisine. Et ce sera un bon exemple pour cette vidéo. Donc vous allez chercher le bon objet dans tous les objets disponibles sur le catalogue Home by Me. Donc voici, je vais prendre cette corbeille. Ensuite, vous allez le placer là où vous voulez. Mais l'élément se placera au sol. Donc vous allez le placer en dessous de là où vous voulez. Et à l'aide de ces petites flèches, vous allez pouvoir élever l'objet jusqu'à ce qu'il soit placé exactement au bon endroit. Comme ici par exemple. Dès que l'objet apparaît, ça veut dire qu'il est hors du meuble. Et pour vérifier qu'il est bien au bon endroit, vous allez pouvoir vous mettre en face de l'objet et voir s'il y a un espace entre le meuble et l'objet. Là, par exemple, ça a l'air tout bon. Alors, on va répéter l'opération maintenant avec un autre objet. On va partir sur des plantes, donc par exemple des fleurs. Donc, ça va être totalement la même procédure. Par exemple, prenons ce bouquet, ce bouquet-ci, il apportera de la couleur. Alors vous allez le mettre en dessous, comme tout à l'heure, du meuble sur lequel vous voulez poser. Ici, ça sera cette table. Vous allez vous mettre en face de l'objet pour que la flèche apparaisse et vous allez pouvoir le tirer vers le haut jusqu'à ce qu'il soit posé sur la table. Donc voici, j'ai posé le bouquet. Par contre, c'est difficile en 3D de voir vraiment où il est, s'il est bien centré sur la table. Donc on va se mettre en 2D pour centrer correctement le bouquet sur la table. Et de retour en 3D, on voit que le bouquet est bien centré sur la table et n'a pas changé de hauteur. En 3D, on peut donc changer la hauteur des objets, mais pas en 2D. La 2D va juste nous aider à les positionner correctement au milieu. Donc là, je vais juste changer de bouquet pour que ça fasse un peu mieux. En plus, j'adore les tournesols, donc on va mettre le bouquet de tournesol. Donc ici, quand on remplace l'objet, il va quand même être un peu déplacé s'il ne fait pas exactement les mêmes dimensions, donc il va falloir le remettre correctement sur le meuble. Donc voilà, c'était tout pour cette partie-ci. Il en va de même, encore une fois, pour l'électroménager, comme par exemple les plaques de cuisson. Je pars sur cet exemple-ci car une personne m'a précisément demandé comment est-ce qu'on mettait une plaque de cuisson sur un meuble de cuisine. Donc c'est tout à fait pareil que pour un objet de décoration comme la corbeille de fruits ou encore le bouquet de fleurs. On va se mettre au bon endroit, donc vers le meuble où on veut mettre la plaque. Ensuite on se met en face jusqu'à ce que les flèches apparaissent et ensuite, si j'arrive à me placer correctement, on va pouvoir tirer l'objet vers le haut jusqu'à ce qu'il atteigne la bonne hauteur, donc la hauteur du plan de travail. Une fois qu'on le voit apparaître, ça veut dire qu'il est à l'extérieur du meuble. Donc là, il est à l'intérieur, là, il est à l'extérieur. Et ensuite, on va pouvoir le placer correctement sur le meuble. Donc c'est tout à fait très très simple. Par contre, ce à quoi il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas désélectionner l'objet quand il est dans le meuble. Je vais vous expliquer ça en mettant un exemple. Donc, si vous aviez avant, par hasard, lâché l'objet, donc sélectionner un autre objet de la pièce, quand l'objet même, comme on le voit ici, il est dans le meuble, donc on ne le voit plus, il a totalement disparu
disparu, on se dit mais où est-il? En plus, quand on déplace le meuble, il vient avec, donc il faut appuyer sur annuler pour qu'il retourne à la place originale. Mais c'est vraiment assez compliqué. Et donc, pour redéplacer le meuble, on peut tout simplement appuyer sur la flèche retour en arrière et une fois que l'élément est à nouveau sélectionné, on va recommencer la procédure comme tout à l'heure. Donc, attendre que les flèches apparaissent et déplacer l'objet. Donc, pas besoin de bouger. Ici, par exemple, je n'aurais pas eu besoin de bouger les tiroirs pour récupérer les plaques de cuisson. J'aurais juste dû appuyer sur la flèche retour en arrière jusqu'à ce que les plaques de cuisson soient de nouveau sélectionnées en bleu. Et ensuite, je vais seulement les placer de nouveau au bon endroit. Mais bien sûr, si on ne lâche pas l'objet, si on ne le désélectionne pas, on n'a pas ce genre de problème. Donc voilà, c'est tout pour ces plaques de cuisson. Sur mon projet, il y en a déjà, donc je vais les enlever parce que ça ne sert à rien. Donc voilà. Il en va encore une fois de même, comme on a vu, en fait, pour tous les objets. Vraiment, ces flèches qui nous permettent de déplacer l'objet sur la hauteur sont très pratiques. On peut aussi utiliser cette technique pour placer, par exemple, des coussins sur un canapé, excusez-moi. Donc, comme ici, par exemple, ça rajoute un peu de déco et un peu de vie dans un appartement. Et ces flèches vont par exemple aussi pouvoir nous permettre de mettre des cadres contre les murs à la hauteur où on a envie de les poser. Donc vraiment c'est très simple, et ce qui est pratique aussi, c'est qu'une fois qu'on a mis par exemple le coussin, on le duplique et on le remplace par un autre coussin, et l'autre coussin va se placer à la bonne hauteur directement. Et voilà, j'espère que ce tuto aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager. Et si ça vous fait plaisir, vous pouvez aussi vous abonner. Et bien je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!